Non, je ne vais pas employer ce narratif-là. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai reparti en catégorie. Donc, l'accompagnement, on essaye de l'adapter déjà à la catégorie de personnes et individuellement aux personnes elles-mêmes. Voilà, donc j'ai dit, les Nigérianes et tout, elles sont dans des rues et tout, mais je vous parle des angles morts, des TDS camerounaises et guinéennes. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, on avait parlé de la PrEP. Il y avait une grosse difficulté à mettre sous PrEP ces catégories de personnes. Déjà, de 1, parce que la PrEP, elle comprenait la PrEP comme un traitement à prendre. Voilà, il a fallu changer le discours et présentant la PrEP comme un moyen de prévention. Voilà. Et on a adapté, parce que là, par exemple, à l'association Bamesso, il y a le professeur Nicolas qui vient, voilà, une fois par mois et tout. Donc, voilà, elles sont à côté, ça prend 10 minutes, elles viennent là, c'est plus facile comme ça. Et comme je vous ai dit, c'est du aller vers. Là, par exemple, c'est des personnes qui ont peur. Il y a une à ce grand mot d'ordre, voilà. Elle a suivi juste un bruit au niveau de la porte et tout. Elle a paniqué, elle a sauté du 2e étage. Donc voilà, elles ont peur de tout. Donc déjà cette proximité-là du aller vers, ça prend du temps pour gagner en confiance et pouvoir les rassurer. Donc on adapte l'accompagnement, comme j'ai dit tout à l'heure. L'erreur qu'on a faite, c'est la raison pour laquelle les chiffres n'ont pas beaucoup bougé, c'est le fait tout de suite de venir parler de santé, même de santé sexuelle aux personnes qui ont d'autres problèmes. Voilà, donc j'ai dit, en utilisant cette entrée sociale, ils savent que bon voilà, on pourra m'aider à faire mon aide médicale d'État. On m'a dit que je peux être d'ici quelques années éligible à tel ou tel type de séjour. Et après, on parle de santé, puis après, santé sexuelle. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de réparation. Voilà, donc je pense, et j'ai l'habitude de le dire, que ce soit une maladie ou quoi que ce soit, à partir du moment où la personne elle-même n'est pas guérie, et la réparation des personnes passe par quoi? Ça passe par le récit de vie de la personne. Prendre en considération ce que la personne raconte, de quoi est-ce qu'elle a besoin, et non de venir, comme on l'a fait auparavant, on avait l'impression d'imposer aux personnes la santé sexuelle, il faut faire ceci. Non, ce n'est pas ce que la personne veut là. Là, pour le moment, elle a besoin d'autre chose. Et une fois que la confiance est installée, une fois qu'on a mis en place ces différents schémas, ces différentes étapes à parcourir et tout, il est plus facile de parler à ces personnes. Et une fois que la confiance est installée, comme j'ai dit tout à l'heure, et tout le bouche à oreille, voilà, ça explose. Donc le mot-clé, adapter l'accompagnement aux personnes. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire le nombre de personnes que vous avez que vous accompagnez? Le nombre, voilà, si je dois prendre sur un an et tout, c'est des centaines quand même. D'accord. Ah oui, c'est énorme. Et là, nous sommes pratiquement à 100% bouche à oreille. Voilà. Quand elles arrivent et tout, c'est des gros réseaux. Parfois, on a des immeubles à 150 TDS. Voilà. Elles louent, elles sont dans des colocations, comme je vous ai dit, elles sont dans des colocations et tout. Et malheureusement, dans ces réseaux-là, là, quand j'ai parlé du récit de vie, en écoutant le récit de vie des personnes, on se rend quand même compte qu'il y en a qui se sont retrouvés là de force. Et là, voilà, parce qu'elles refusent de se considérer comme travailleuses du sexe. Donc, elles refusent ce nom-là. Voilà, en fonction de l'histoire et tout, pour celles qui veulent arrêter, par exemple, et tout, on leur parle de la procédure, du parcours de sortie de prostitution. Il y en a, rien que l'année passée, je crois, il y a une trentaine et tout, qui s'est retrouvé là, d'autres qui viennent avec des représentations au don. Il y a tout un travail d'abord de santé mentale. Voilà, c'est ce que j'ai appelé, il y a tout un travail de réparation. Et ça ne peut être mis en place que quand on prend en compte l'histoire de la personne, avant de mettre tout en place, que ce soit santé ou santé sexuelle en particulier. Donc le nombre, il a vraiment explosé. Je suis en vous écoutant et en réfléchissant un peu, je me rends compte que sur les 3 intervenants qu'on avait prévus pour ce matin, vous travaillez sur le public des femmes subsahariennes. La coordinatrice de Rose d'Acier travaille sur la communauté des femmes chinoises travailleuses du sexe. Et Olga González, bolivienne, travaillait sur les trans du bois de Boulogne et du bois de Vincennes, venant pour la plupart d'Amérique latine. Est-ce qu'il y a une confiance plus aisée à mener
lorsqu'on apparaît ou lorsqu'on est réellement de la même communauté ou où on peut apparaître comme étant de la même communauté? Voilà, ça c'est une très bonne question. Vous parlez là un peu de paire et danse et tout. Je suis pour la paire et danse, mais comme je dis, elle a ses limites aussi. Elle a ses limites. Il y a quelques années, je parlais un peu de cette paire-là, black and white. Voilà. Le père aidant, il a cette facilité d'entrer. La personne peut se sentir en confiance en disant, ah, lui il est comme moi, il peut me comprendre. Mais la limite, c'est au niveau de la crédibilité. Voilà. Donc je pense que c'est un avantage, mais c'est un avantage qui a ses limites. Donc je pense que travailler toujours en réseau, travailler ensemble pour le côté crédible. Parce que voilà, il est plus facile pour une personne migrante, par exemple, comme moi et tout, pour les femmes nigérianes, pendant la période du Covid et tout, il était plus facile pour moi d'être en contact avec elles, puisque la majorité et tout, on parlait de la Libye, du désert, de la mer Méditerranée. C'est-à-dire, ah ouais, il a eu ce parcours, c'était plus facile. Mais au niveau de la crédibilité, est-ce que ce black-là, ce qu'il me dit est vrai? Voilà, donc pour garantir cette crédibilité, je vais les inviter à venir dans un bureau, ils voient un ou deux blancs en parenthèse et tout. Bon, ça tape. Bon, voilà. Maintenant, au fil des années, bon, ça s'est installé et tout. Le problème, c'est au niveau de la confiance. Une fois qu'elle est installée et tout. Mais je pense que ce côté, c'est tout un mélange. Ce côté père aidant, plus la formation. Par exemple, je vais peut-être parler du DU. Cette formation-là, quand même, qui donne des compétences d'information, d'orientation et d'accompagnement. Et vu le savoir expérientiel qui va avec et le bouche à oreille, comme j'ai dit, on est plutôt efficace au niveau des accompagnements. Tim, est-ce que je peux vous poser la même question avec peut-être une autre question? Est-ce que